verbaux entre les membres de la communauté chinoise et les défenseurs du Tibet. Tout cela se passe dans une atmosphère très calme. La police, pour l'instant, n'intervient pas. Alors, il faut préciser par ailleurs que le dispositif de sécurité ici aussi est très important. On a vu les gendarmes à cheval patrouiller tout à l'heure. Et puis, il y a une centaine de fonctionnaires de police mobilisés tout autour de la place de l'Hôtel de Ville. Place de l'Hôtel de Ville qui est littéralement quadrillée. On ne peut pas la traverser, on ne peut pas y stationner. Tout cela pour empêcher que quiconque puisse approcher la flamme qui va arriver ici en principe aux alentours de 14h30. Elle va rentrer dans la cour principale de l'Hôtel de Ville où elle va rester une petite demi-heure avant de repartir pour finir son parcours et donc rejoindre le stade de Charletti. Merci Émilie Heimstein, et on le rappelle donc, la flamme olympique a été montée dans un bus de sécurité. Le relais à pied a été interrompu. On va voir les images normalement dans quelques secondes, des images donc de ce bus dans lequel la flamme a été mise en sécurité. Et on le rappelle avec nous aujourd'hui, Pierre Picard, vous êtes spécialiste de la Chine. Alors toutes ces manifestations de protestation vues de Chine, comment les Chinois réagissent à ça? Qu'est-ce qu'ils pensent des pays occidentaux? Je dirais que chez nous déjà ça gâche un peu la fête quand même, c'est un peu curieux. Bon, vu de Chine, c'est vrai qu'il y a... Ils comprennent ou pas, même si ça leur... Est-ce qu'ils comprennent? Pas. Et puis je crois qu'on confond également les populations tibétaines et non tibétaines qui vivent dans le Tibet et les gens actuellement qui protestent politiquement pour récupérer le territoire du Tibet. Ça, je crois qu'il faut bien faire la nuance. Alors, le sentiment général actuellement du peuple chinois quand on les a au téléphone, et d'une façon générale, parce que bien sûr on pourra toujours citer ici tel ou tel cas particulier. Mais globalement, c'est qu'on a affaire à on n'aime pas du tout. On n'aime pas du tout, et puis on commence à dire pourquoi les Français ne nous aiment pas? Va-t-on être les seuls dans le monde à boycotter les Jeux Olympiques et à ne pas accompagner nos athlètes à Pékin en 2008? Et sous quelle valeur? Et ça pose question. Alors, est-ce qu'il y a actuellement, je pense qu'on commence à parler de boycott de la France, des intérêts économiques français et des produits français, ce qui est quand même relativement grave. On parle surtout de boycott, éventuellement de boycott de cérémonie. On n'en est pas encore au boycott. Non, je parle du côté chinois. Là effectivement, je parle pas de la position française, puisque le président de la République est resté totalement, jusqu'à présent, je dirais, dans une écoute des événements. Et donc, il s'agit actuellement de parler de comment les Chinois ressentent les choses. Mais écoutez, les Chinois, j'entends des réactions ici ou là d'internautes ou de gens. Si certains ne veulent pas venir, s'ils veulent gâcher la fête, qu'ils ne viennent pas. Mais qui va être présent à Pékin? Les Africains, les Sud-Américains, les Canadiens, les Américains, les Anglais, globalement la planète entière. Et si la France n'y est pas, les gens disent, eh bien effectivement, si on nous aime pas, ne venez pas. On vous invite, mais ne venez pas. Alors vous qui connaissez bien la Chine, oui, comment faut-il faire pour dialoguer, pour faire passer un message aux Chinois? Vous savez, beaucoup de Chinois aiment de plus en plus les critiques externalisées. C'est-à-dire que la Chine, c'est un pays qui s'ouvre vers les valeurs occidentales, qui garde ses traditions, qui se modernise et qui s'ouvre également vers les valeurs américaines et européennes. Donc c'est une société qui s'invente chaque jour, qui est en train de se moderniser et voire même de commencer à penser à une démocratisation à la chinoise. Et aujourd'hui, les Chinois, ils veulent bien recevoir les critiques, mais ils disent bon, on y va dans le calme. Il faut bien savoir que toutes les réformes qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années ont lieu d'une façon progressive, et qu'un État de 1,4 milliard d'habitants ne peut pas se gérer comme une petite communauté ou un pays. Donc ils veulent du temps. Et j'entends des Chinois qui disent oui, encore on peut faire davantage pour les ethnies, mais arrêtons, c'est un tamar. Mais faire davantage, ça serait quoi? Écoutez, être à l'écoute. Mais je ne crois pas que c'est sous la pression médiatique ou de la violence qu'on va arriver à quelque chose, en tout cas. Et on poursuit avec les brèves en images, Thomas. Un petit point quand même pour rappeler que la flamme olympique a été mise en sécurité dans un bus, que le parcours à pied de cette flamme a été arrêté. Plusieurs incidents ont eu lieu. Déjà, je vous rappelle que la flamme est partie il y a moins d'une heure.
Plusieurs personnes ont été interpellées, au moins 4 nous dit-on, et parmi elles, Mireille Ferry, vice-présidente verte du Conseil régional d'Île-de-France, qui a été interpellée alors qu'elle se dirigeait vers le Champ de Mars, munie d'un extincteur pour manifester donc sur le passage de la flamme olympique, une flamme désormais en sécurité. Le relais a été interrompu dans quelques minutes seulement. Nous allons nous retrouver sur place avec nos envoyés spéciaux. Ils sont sur le parcours de cette flamme olympique. En bref, très rapidement, un mot du procès Fourniret. À présent, je vous rappelle que la Cour examine aujourd'hui le cas. Fabienne Leroy, la jeune femme a disparu en août 1988. Elle avait 20 ans. Elle a été retrouvée, tuée par balle. Les époux Fourniret ont reconnu l'avoir tuée. Un suspect interpellé dans l'enquête sur le chauffard ayant fauché et tué 2 personnes hier à Romainville. La personne a été arrêtée à son domicile et placée en garde à vue. On ne sait pas s'il s'agit du conducteur ou d'un simple témoin. Condamnation unanime après la profanation ce week-end de 148 tombes musulmanes dans un cimetière militaire du Pas-de-Calais. Parmi les dernières réactions, celle du grand rabbin de France. Il demande des sanctions exemplaires et exprime sa solidarité avec la communauté musulmane. Dernier bilan de l'accident de manège à Saint-Maximin dans le Var, vous allez le voir. 16 adolescents légèrement blessés. L'origine possible du problème, un emballement du moteur. Le responsable a coupé le courant, ce qui a provoqué l'ouverture des barrières de sécurité. Les ados sont alors tombés au sol. Une enquête a été ouverte. La ministre de l'Intérieur a décidé d'interdire ce type de manège appelé le windsurfer jusqu'à nouvel ordre. Ingrid Betancourt va peut-être mieux. Déclaration faite ce matin par Bernard Kouchner, selon le ministre des Affaires étrangères. L'otage pourrait être en meilleure santé que ce qui a été dit hier. Entre 10 et 25 000 personnes ont participé à une marche blanche pour sa libération. La mobilisation a eu lieu dans plusieurs villes de France. À Paris, vous le voyez, au moins 5 000 personnes étaient présentes. Parmi elles, de nombreuses personnalités, au rang desquelles la présidente argentine Cristina Kirchner ou l'épouse du président français Carla Bruni Sarkozy. Et toujours en ce qui concerne Ingrid Betancourt, direction la Colombie à présent, dans la région où serait retenue la franco-colombienne. Un évêque colombien a lancé un appel aux FARC lors d'une messe. Il leur a demandé de libérer les otages. Je demande à nouveau aux FARC, au nom de la conférence épiscopale, d'accepter la médiation de l'Église pour qu'on puisse enfin libérer ces otages. Voilà, et puis dans un instant, on retrouve tous nos correspondants sur le parcours de la flamme olympique. Voici des images de ce convoi de la flamme olympique. Je vous rappelle qu'elle a été placée dans un bus, cette flamme, et que le relais à pied a été interrompu. On vous dit pourquoi dans les secondes qui viennent. Ce mois-ci, dans la nouvelle formule de l'ordinateur individuel, le palmarès des fournisseurs d'accès Internet. Et tout pour accéder au contenu multimédia de votre PC depuis le salon. Dès après